Les champs de Bourama Kanouté se trouvent à 2 km de son village. Plusieurs parcelles, entre 2 et 3 hectares. Du maïs, du riz, de la pomme de terre et depuis 4 ans maintenant, du soja sur un peu moins d'1 hectare. Le soja est très avantageux. On arrive à l'écouler facilement, donc on fait rentrer de l'argent rapidement grâce à lui. Du coup, on peut acheter des intrants pour nos champs, c'est vraiment l'avantage. Et puis, le soja fertilise la terre pour la culture qui viendra après. Les bénéfices du soja, c'est cet agronome, employé d'une société privée, qui les lui a fait découvrir. Il est chargé de développer sa culture dans cette région de Manantali, dans le sud-ouest du Mali. Il teste et offre donc aux agriculteurs des semences venues du Nigeria pour voir si elles sont adaptées aux sols locaux. La plante est en fleur et il y a une formation importante de gousses que vous constatez déjà. Donc vraiment une variété productive qui s'adapte bien à ce climat. Son entreprise intervient aussi après la récolte et achète toute la production de la région. Ses représentants fixent, avec les coopératives agricoles, le prix auquel la société achètera leur soja. Puis, direction cette usine, la seule dédiée à la transformation du soja au Mali. On y fabrique de l'huile alimentaire et des aliments pour le bétail. Un modèle que promeut le ministère malien de l'Agriculture. Quand on a le secteur privé qui est engagé, la production pourrait être transformée au niveau des industries, et ce qui va créer de l'emploi, non seulement pour les jeunes, et aussi les producteurs aussi qui produisent aussi pourront quand même avoir des revenus conséquents, et toute chose qui contribuera à réduire la pauvreté au niveau de notre pays. Le ministère de l'Agriculture espère que d'ici à 5 ans, la production de soja passera de 14 000 à 100 000 tonnes par an au Mali.